La paix soit sur vous, en vous, autour de vous. Aujourd'hui, je vais vous lire juste les premières pages de ce superbe livre que j'ai découvert il y a très longtemps et que j'ai lu plusieurs fois. Donc, Sofiane Méziani, L'islam entre cœur et intelligence. Un pas vers la réforme par un retour à l'essentiel. D'ailleurs, en parlant de retour à l'essentiel, j'ai cité avec ce livre-là à vous lire quelques pages. Myriam Nakdar Boubamcha, PS Retour à l'essentiel. C'est parti. Introduction. Si l'islam est dénigré ou présenté sous un mauvais jour, cela est dû à la conception que s'en font ses adeptes plus qu'au mépris de ses détracteurs. Les musulmans sont, reconnaissons-le, en grande partie responsables de la mauvaise image qui est donnée de leur religion. Le plus souvent, nous réduisons l'islam à un ensemble de principes techniques dépourvus de sens et de profondeur. Nous parlons de l'islam en termes de halal, licite, et haram, illicite. Et nous passons sous silence malheureusement toute la dimension morale et spirituelle. Il existe un énorme fossé entre ce qu'est réellement l'islam et ce que font les musulmans. Ce fossé, contrairement à celui d'Al-Kandak, K-A-N-D-A-K, on va y arriver. Donc, ce fossé a permis aux détracteurs de l'islam de lancer des assauts de toutes parts contre les musulmans. Dès lors, on sait ce qu'il reste à faire. Déployer tous nos efforts aux fins de combler ce tranché. Comment ? En revenant à l'essentiel, en étant en adéquation avec le message de l'islam et en se conformant à ses principes. Bon nombre de musulmans s'attachent aux choses secondaires et aux détails auxquels ils accordent une importance considérable. L'on ignore par exemple que c'est le recueillement du cœur qui est essentiel dans la prière et non la gestuelle du corps, que la compréhension profonde du Coran passe avant son apprentissage, la compréhension profonde avant l'apprentissage, que la sunna exige de nous fidélité, sincérité, et non point une imitation aveugle. Que la fraternité, c'est un principe qui procède au cœur et non au langage, à la langue. Je suis désolée, j'ai bafouillé. Il est étonnant de voir aujourd'hui le détail érigé en règle, l'essentiel est mis de côté et le moyen substitué à la finalité. Il faut aussi relever nos lacunes dans la connaissance de la vie du prophète sallam, dont nous retenons que le rôle d'homme de guerre et dont le message est malheureusement restreint à la polygamie, au djihad fi-sabilillah, le combat sur la voie de Dieu, et au code pénal. D'où l'urgence de réformer la compréhension décalée que nous, musulmans, développons de la religion. Le présent livre a pour objectif d'appeler un retour à l'essentiel, à l'islam que prônait et vivait le prophète sallam et ses compagnons. Il est nécessaire de revivifier l'aspiration première de cette religion, de nourrir sa lumière ou plutôt de réanimer son cœur, parce que l'essentiel en islam, c'est le cœur et la paix. C'est la raison et la justice, comme l'indique son nom et l'explicite son message. Il est indispensable et urgent d'émerger de notre léthargie spirituelle et intellectuelle. Nous nous sommes attachés à travers cet ouvrage et de manière synthétique à mettre en relief les principales couleurs illustrant, autant que faire se peut, le message profond de l'islam. Nous avons tout d'abord présenté les sources islamiques fondamentales, à savoir le Coran et la Sunna, en mettant l'accent sur la compréhension du rapport qu'il convient d'avoir de ces références. Un tel rapport implique une double relation, une relation spirituelle avec Dieu et un rapport moral avec les hommes. C'est ce que nous développons dans la seconde partie de l'ouvrage, où nous mettons en valeur le véritable message de l'islam, celui du cœur et de l'amour, de la paix et de la miséricorde, du sens et de la profondeur spirituelle. Nous avons ensuite tenté d'établir ce que nous considérons comme étant les trois piliers de la réforme. La quête de la science, la patience et la fraternité. La quête de la science, la patience et la fraternité. Dans la dernière partie du livre, nous traitons le fossé qui existe entre la pensée islamique et la philosophie occidentale. Cette partie a pour but d'éclairer de manière simple nos lecteurs sur la philosophie de l'islam en la comparant à celle de l'Occident. Une idée claire et distincte de cette philosophie pourrait contribuer considérablement à rectifier notre conception de notre religion. Je prie Dieu l'infiniment bon pour que ce livre soit profitable à la communauté et pour qu'il me préserve contre l'ostentation. Moi j'ai rencontré Sofiane Méziani, il est vraiment, machallah, très humble et très... Voilà, ces livres, c'est pas le premier que j'ai lu de lui. Hein. Je les ai pratiquement tous lus, ceux qu'il a écrits. Et plusieurs fois. Et ils sont tous à conseiller. Hein. J'ai pas là tout de suite le titre. Je vais pas dire des bêtises. Je ferai une vidéo avec tous les livres de toute façon qui sont vraiment machallah. Donc il parle le Coran, le rapport spirituel, l'approche critique, la tradition prophétique. Là je vois que j'ai fait une corne. C'est rare que je compte des livres, il y a dû y avoir un truc. Lorsque le prophète répondit qu'il s'agit de sa propre opinion, il lui suggéra d'en placer en ce que fit.
Il lui arrivait de se tromper, c'est pour ça qu'il est notre modèle, parce qu'il s'agit au demeurant d'un être humain comme tout le monde. Il est notre exemple, non pas parce qu'il était parfait, infaillible, mais parce qu'il a su gérer son infaillibilité et ses erreurs. Oui, parce qu'il y a il s'est renfrogné, voilà, c'est ça que je cherchais dans la sourate, il s'est renfrogné. Et Rabbi dans le Coran, il remet Mohammed sallam à l'ordre avec il s'est renfrogné. Donc c'est pour ça, moi, quand je dis j'aime... je ne compare pas Jésus et Mohamed parce que j'ai un amour pour Jésus, Issa, voilà, qui est différent et que je le connais depuis plus longtemps. Et Issa, elle est comme un être humain qui semble parfait en fait. Et voilà quoi. Alors que Mohamed, c'est un être humain qui est notre modèle, voilà, qui est faillible. Et puis, donc ce qu'il faut, c'est limiter dans le sens de faire de son mieux, d'être le meilleur de soi-même, d'être la meilleure version de soi-même. Et pas de faire du plagiat sur le prophète ou les compagnons ou les femmes du prophète. Chacun doit faire sa propre œuvre. Si vous aimez vraiment Dieu, Dieu vous aimera, il vous pardonnera. Donc voilà, c'est un livre vraiment qu'il faut lire, quoi. Il est vraiment... Aujourd'hui, l'Occident n'agit que selon la raison ou la lumière naturelle. Pour parler comme Descartes, faisant fi de la lumière révélée, l'homme moderne nie la foi ou, à tout le moins, la réduit. Il vit seulement selon ce qui lui dicte la raison et use de ses sens pour se divertir et assouvir ses instincts les plus bas. A l'inverse, le musulman agit avec l'œil de sa lumière naturelle à la lumière de la révélation. En Occident, la vie spirituelle est totalement écartée de la vie matérielle, ainsi que dans ce monde moderne, deux pôles organisent la vie communautaire, celui de la réussite sociale, celui du divertissement. On a la raison pour rationaliser la production et le rendement de la collectivité et le sens que l'on excite et que l'on maintient en éveil par les activités de loisirs. On s'organise absurdement entre travail et plaisir. On est ici passé de la philosophie de l'être à celle de l'avoir. Les théories de Marx, bien que lui-même ne disait pas marxiste, et de Smith ont eu raison des leçons de Socrate. Désormais, la foi est rejetée pour n'admettre que la raison, laquelle définit les lois pour bâtir la société. Dieu est mort, disait Nietzsche, le dernier des métaphysiciens selon Heidegger. Je vous conseille La mort de Dieu de même auteur. C'est un livre magnifique. C'est vraiment... en fait, Sophia Mizani, il est... Machallah. Et je vous le conseille en lecture, tout en gardant notre objectivité personnelle, comme tout quand on prend la vie de quelqu'un. Voilà, je dois y aller, il est 31 minutes. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai partagé un petit bout de ce livre. Voilà, au revoir, à bientôt, prenez soin de vous.